De retour dans 180 minutes info, on va commencer les débats avec mes invités du jour. Nathan Dever, bonjour. Bonjour. Écrivain, et Philippe Carsonti, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du comité Trump en France. On va vous parler, vous l'avez peut-être déjà suivi dans la journée sur CNews, de cette histoire révoltante, complètement dégoûtante pour être poli. Ce sont des enfants qui sont juifs et français, mais cette cinquantaine d'enfants et leurs accompagnateurs ont été victimes de discrimination à l'aéroport de Valence, en Espagne, quand ils rentraient de cette colonie. Selon des témoins, les enfants chantaient en hébreu. Eh bien, à la sortie de l'avion, une accompagnatrice a été violemment mise au sol, menottée. Ils n'ont pas pu prendre l'avion comme prévu. Les parents dénoncent évidemment un acte antisémite. Les explications de Célia Judas. Mise à terre, menottée, pour la directrice de cette colonie de vacances juives et ses enfants, emprunter le vol Valence-Paris ne devait être qu'une formalité. Pourtant, leur retour a viré au cauchemar. Apparemment, il y aurait des coups qui auraient été donnés. Quelques enfants de la colonie auraient filé, les portables ont été confisqués. Et ils sont restés toute l'après-midi à attendre dans une pièce sans le droit de bouger. Alors qu'ils sont installés dans l'avion, certains jeunes entonnent un chant hébreu. Rapidement, le personnel à bord les menace d'appeler la police. Malgré le calme revenu, les forces de l'ordre interviennent et ordonnent violemment aux enfants et à leur directrice de quitter l'appareil. La compagnie aérienne s'est justifiée en évoquant des nuisances sonores engendrées par les enfants. Un motif discutable alors même qu'un drapeau palestinien aurait été aperçu dans le cockpit de l'avion. Les parents, sous le choc, dénoncent un acte antisémite. On a vraiment l'impression de revenir dans les temps des années 40, quoi, temps de guerre, quoi. C'est des enfants, en fait... C'est des enfants juifs qui sont en colonie juive. Ils ont chanté une chanson, ils n'ont rien fait de criminel. Parmi les enfants présents dans l'avion, certains ont pu emprunter d'autres vols pour rentrer en France. D'autres, pris en charge par une association, ont été contraints de passer la nuit en Espagne. Les familles restent pour l'heure dans l'attente d'un retour de la compagnie aérienne. On va entendre justement dans un instant l'un des enfants qui a pu rentrer en France, qui était dans cet avion et qui a témoigné à l'aéroport. D'abord, une première réaction, Nathan Dever, c'est juste hallucinant. On vient de voir une partie des séquences. On a aussi entendu toute la matinée le choc et l'angoisse pour les parents des enfants qui chantent en hébreu, qui sont sortis de l'avion. La police arrive. On a vu les images de l'accompagnatrice qui se prend complètement une clé de bras. On en est juste arrivé là, en fait. C'est extrêmement angoissant ce à quoi on assiste. Je vous rappelle que, selon un certain leader politique, il y a un antisémitisme résiduel. Oui, très très résiduel. En France et en Europe, tellement résiduel qu'une colonie de vacances d'enfants juifs, d'enfants juifs qui ne sont pas liés au demeurant à Israël, qui sont des enfants juifs français, européens, qui se comportent comme toute colonie de vacances peut se comporter dans un avion ou dans un train, c'est-à-dire quelques chansons, un peu de joie, etc. Ces images sont absolument révoltantes, insupportables, hallucinantes. Elles témoignent de quelque chose qu'on sait, à savoir que depuis le 7 octobre, nous assistons à une explosion de l'antisémitisme en Europe et d'une haine qui vise précisément les civils juifs européens en plaquant sur eux toutes sortes de fantasmes, en instrumentalisant un conflit qui n'est pas évidemment lié à eux, avec toutes sortes d'injonctions. Par exemple, cette manière, l'antisémitisme dans son histoire a toujours muté. Il y a eu un antijudaïsme chrétien, il y a eu un antisémitisme fondé sur la théorie raciste biologisante entre guillemets des races, il y a eu un antisémitisme socio-économique. Là, on assiste, comme l'ont dit certains, à une forme d'antisémitisme géopolitique, c'est-à-dire qu'on instrumentalise le drame de la guerre au Moyen-Orient pour réinventer toute la rhétorique antisémite. Et j'attends de voir quelles vont être les réactions, j'espère qu'elles vont changer de la compagnie aérienne, et je dirais même du gouvernement aussi espagnol, et de cet aéroport. Moi, j'avais fait une fois l'expérience de cet aéroport, j'étais tombé sur un douanier complètement véreux qui avait voulu me confisquer une partie de ma valise, me demander ensuite un pot de vin pour me rendre mes affaires, et pourquoi etc. Ce que je dis est parfaitement anecdotique, mais j'espère que nous aurons affaire à des excuses claires, nettes, précises et inconditionnelles et sans nuance de la part des autorités que je viens de citer. Oui, et puis alors si on regarde la réaction de la Guardia Civile qui explique que c'est dans ces cas-là le process totalement normal et que finalement ce genre d'échauffourée, ça arrive souvent sur un vol low cost, sauf que Philippe Carsonti, cet argument ne peut pas tenir. On ne peut pas dire que la Guardia Civile a agi de manière normal. Le seul tort de ces enfants, c'est d'avoir chanté en hébreu, et donc il est parfaitement normal. Ça arrive souvent sur la compagnie low cost. Ça, ce sont quand même des sources très proches du dossier qui donnent ces informations. C'est hallucinant d'entendre ça. Alors d'abord, je tiens à préciser une chose, pour avoir parlé à certaines personnes concernées, que les chants, comme on entend, ne sont pas confirmés. Il y a
un enfant qui a commencé à chanter, qui a été arrêté tout de suite, qui s'est arrêté tout de suite de chanter. La deuxième chose, c'est que les familles sont assez inquiètes et attendent que les enfants rentrent en France, tous, afin de pouvoir s'exprimer. Et là, on va découvrir l'ampleur du désastre. Nathan parlait de sanctions, moi je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il y a une chose très importante à comprendre. Selon les sources que j'ai pu contacter, c'est le même équipage qui était à l'aller et qui était au retour. Donc il est possible et envisageable que c'était un coup préparé. Alors nous, on n'a pas ces infos, mais ce sont les sources que vous avez. La deuxième chose importante que je voudrais rappeler, c'est que Vueling appartient à un groupe aérien qui s'appelle IAG et qui détient British Airways, Vueling et Iberia. Ce groupe aérien est détenu à 26% par le Qatar. Donc pour ce qui concerne les sanctions, je pense on va devoir attendre un petit peu avant que les actionnaires fassent pression. Maintenant, la situation est très claire. Les sanctions, elles ne doivent pas être seulement au niveau de la compagnie, elles doivent être au niveau de l'Espagne. C'est l'Espagne, c'est l'incitation à la haine en Espagne, et ce qu'on est en train de voir aussi malheureusement, ce qui déborde en France, qui va beaucoup plus loin. Oui, c'est l'état d'esprit global, évidemment, qu'il faut combattre. Je me suis amusé hier à prendre une photo, même à filmer une chaîne concurrente qui montrait un homme, ce qu'on appelle un journaliste, dans une chaîne concurrente, qui parlait de Gaza et qui disait qu'il expliquait sa famine qu'il n'avait pas mangé. L'homme était très largement en surpoids. Je veux dire, il aurait eu besoin d'une bonne... Non mais, j'insiste bien là-dessus. Je parle de l'homme qui parlait. Nous ne sommes pas nous-mêmes là-bas à savoir dans quelles conditions il est en train de travailler. Ce que je veux dire, c'est que vous avez face à vous un homme qui vous dit « Je suis en pleine famine », il est en surpoids très important. Et ce qui est incroyable, c'est que le journaliste ne se dit pas « Tiens, il y a un problème, il y a un problème de cohérence avec ce qu'il nous dit ». Donc en fait, la propagande anti-israélienne déborde naturellement sur une propagande antisémite et elle est en train de causer des ravages, comme on a pu le voir en Espagne, qu'on a pu le voir en France. Elie Lemel a été frappé une fois et ensuite il a reçu une chaise sur la table. Les gens proches de l'enquête nous disent qu'il y a une volonté de le tuer carrément avec les armes que l'homme cherchait à se procurer. Donc tout ça pour vous dire, si on n'arrête pas l'incitation à la haine par les médias, eh bien, ça ne s'arrêtera pas. Et je voudrais qu'on écoute justement un jeune. Il était donc membre de cette colonie. Il était dans l'avion. Il s'est confié à nos équipes qui étaient présentes à l'aéroport. On écoute justement ce qu'il raconte sur les faits. On s'est installé dans l'avion. On était 50 du coup avec toute la colonie. Et un de mes amis a dit un mot en hébreu. Et il y a le personnel de bord qui sont venus le voir en lui disant que s'il recommençait, parce qu'il a parlé fort, il a un peu crié, donc s'il recommençait à parler aussi fort, ils allaient appeler les forces de l'ordre pour nous sortir de l'avion. Donc à partir de ce moment-là, on s'est tenu à carreau, plus un bruit, vraiment, on était super calme. Et 5 minutes après, on a vu une équipe de la Guardia Civile rentrer dans l'avion. Donc ils sont directement allés parler à la directrice de la colonie. Et parmi les premières questions qu'ils lui ont posées, ils lui ont posé la question de la nationalité, concernant la nationalité des colons. Donc la directrice a confirmé que les colons étaient français et qu'ils rentraient juste chez eux en France. Là, il y a un membre de la Guardia Civile qui nous a dit qu'il avait été mis au courant que certains colons étaient de nationalité israélienne. Et très peu de temps après, alors qu'on se tenait à carreau, on était super calme, ils nous ont demandé de sortir de l'avion. Alors, ce qui est une fois de plus incroyable, j'utilise beaucoup de superlatifs depuis le début, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Il explique donc effectivement un jeune ou plusieurs qui se mettent à chanter dans un avion. Vous le disiez, Nathan, ça rentre de colonies de vacances, ce sont des ados qui sont contents. Et ça dégénère à une vitesse, et on entend bien ce qu'il leur est demandé. C'est leur nationalité. Quand on répond ils sont français, non, en fait, on veut savoir s'ils sont israéliens. En fait, on ne veut pas leur nationalité, on veut très clairement leur religion surtout. Sauf que c'est très compliqué de le demander comme ça, j'imagine, pour la Guardia Civile, qui est la police espagnole. Ce que je trouve extrêmement inquiétant dans ce témoignage et dans cette histoire, c'est de savoir que là, nous avons affaire à un acte, un scandale antisémite qui ne vient pas de simples civils. Parce que c'est vrai que depuis le 7 octobre, on a pu voir énormément en Europe ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, des comportements, soit des agressions antisémites. Oui, malheureusement, on verra tout à l'heure les chiffres qui l'attestent. Qui viennent de gens qui sont des membres de la société. Quand c'est un homme en uniforme, quand c'est un homme qui représente la police de son État, et donc son État, nous arrivons à une dimension qui est extrêmement différente. Ça veut dire que là, on est dans un antisémitisme qui est fait par un homme qui représente une institution nationale étatique. Et c'est là
qu'il y a... Enfin, l'affaire aurait été tout aussi scandaleuse si ça avait été juste un passager qui fait de la discrimination ou bien d'insulte. sûr. Mais c'est là qu'on passe un cap, je crois, Oui, il y a un appareil en plus dans l'indignité, et qu'il faut qu'il y ait des excuses absolues et des sanctions, mais surtout des excuses des autorités espagnoles au plus haut niveau, du gouvernement espagnol, premièrement. Deuxièmement, ce que je trouve aussi frappant, il faut resituer les choses dans leur contexte. Il y a aujourd'hui une critique qui est faite du gouvernement israélien et de l'armée israélienne qui est parfaitement légitime, qui a pleinement sa place dans le débat public. C'est le désaccord que j'aurais avec ce que vous disiez tout à l'heure. La situation de Gaza est dramatique et que cette critique existe, c'est une chose. Il y a parallèlement, par certains de ceux qui instrumentalisent la cause palestinienne, une forme de haine ontologique qui frappe la société israélienne. La société israélienne, parce que là, ces individus ils étaient français, mais ils ont été discriminés en tant que potentiels israéliens. Mais avant même d'en venir aux Juifs, juste sur les Israéliens. La société israélienne, on le dit souvent, c'est une société démocratique. C'est une société où, depuis le début de la guerre, et même avant la guerre, il y a des mobilisations toutes les semaines, avec des milliers, des dizaines de milliers, parfois davantage de gens dans les rues pour contester le gouvernement, pour contester la poursuite de la guerre, pour contester les modalités militaires de cette guerre. Quoi qu'on pense de la guerre en question, c'est une société qui est profondément divisée, et c'est heureux parce que c'est le sort des sociétés démocratiques. Il y a des artistes israéliens qui ont écrit des livres, qui ont réalisé notamment récemment un film, le film Oui de Nadav Lapid, contre la guerre qui est faite à Gaza. Donc c'est une société on ne peut d'abord jamais essentialiser une société, et on ne le fait sur aucun autre pays, mais celle-ci, si vous voulez, présente tous les signes de la démocratie. Et aujourd'hui, on est dans une situation ou quand un universitaire israélien, quand un artiste israélien, quand un entrepreneur israélien, quand un touriste israélien se retrouve à aller à l'étranger pour son travail ou pour les loisirs, eh bien, très souvent, il se retrouve discriminé, insulté, on lui demande quelle est sa nationalité, et les Israéliens vous le diront eux-mêmes, quand ils partent en voyage, quand ils partent à l'étranger, ils parlent anglais, ils s'inventent des fausses nationalités, parce qu'ils savent, et c'est factuel, qu'il est devenu dangereux pour eux de dire qu'ils sont Israéliens. Et vous rajoutez à cela, et c'est la troisième couche du gâteau, que les Juifs eux-mêmes sont assimilés à Israël. Alors que, de la même manière que les Israéliens ne sont pas tous derrière le gouvernement, loin de là, les Juifs, pour la plupart, c'est la fameuse phrase de Romain Gary, pour la plupart, quand on leur dit Israël, ils répondent moi je préfère l'Italie. Enfin, pas pour la plupart, pardon, mais il y en a un certain nombre qui n'en ont rien à faire d'Israël, et qui sont pleinement, tout le monde est pleinement français ou italien ou espagnol, mais qui n'ont aucun lien, même de lien avec ce pays. Et donc tout ça montre 3 niveaux d'antisionisme radical et ontologique, et d'antisémitisme. Je voudrais qu'on revienne de nouveau à ce que disait ce jeune qu'on a pu entendre. On va d'abord revoir la séquence en ce qui concerne l'accompagnatrice. Il l'a cité dans le son précédent qu'on a pu écouter. On regarde ces séquences. Donc c'est l'accompagnatrice qui est mise au sol, à qui on fait une clé de bras. On voit, on devine sur les images qu'elle est en train d'être menottée, le tout devant les enfants, et tous les parents qui ont témoigné nous rapportent à quel point ils sont choqués. On voit la violence de ces images, bien que les policiers tentent de masquer ce qu'on imagine être un téléphone portable. On va réécouter le même jeune qui revient précisément sur cette scène. Écoutez-le. Une fois dans le couloir, les forces de l'ordre nous ont demandé de sortir le téléphone parce qu'ils ont vu que certains avaient filmé la scène. Et à ce moment-là, donc, la directrice s'est opposée aux forces de l'ordre en disant que non, ils n'avaient pas le droit de nous fouiller nos téléphones pour supprimer les vidéos parce qu'on devait poser nos téléphones par terre et tout. Donc elle s'est opposée. Elle s'est faite plaquer au sol directement et elle a été menottée. Un dernier mot pour terminer. On a entendu ce jeune, on a entendu aussi beaucoup, je le disais ce matin, des parents qui nous disent à quel point les jeunes, évidemment, sont traumatisés. Il y avait les parents angoissés de ne pas être avec leurs enfants, de savoir ce qu'il se passait, et puis ces jeunes qui prennent tout simplement l'avion, qui veulent rentrer dans une atmosphère bon enfant, et à qui on renvoie le fait qu'ils sont juifs et que donc, en fait, ils ne seront pas traités comme les autres. C'est très violent quand on est si jeune. Alors, c'est très grave. C'est toujours très violent, bien entendu. Juste pour dire, Nathan, tout le monde a le droit de critiquer tous les États et tous les gouvernements, ça, je suis 100% d'accord. Maintenant, j'ai un petit message pour les antisémites qui regardent de temps en temps ces news. Plus vous commettrez d'actes antisémites en France et en Europe, plus il sera important pour les juifs du monde entier d'avoir un État d'Israël fort, puissant, dissuasif. Ça, c'est quelque chose qui doit bien se mettre en tête. Maintenant, je vais vous dire, il y a une nouvelle géopolitique qui est arrivée depuis 6 mois et 4 jours. L'arrivée de Donald Trump. Donald Trump change la donne. On a en France l'arrivée, par exemple, d'un ambassadeur qui s'appelle Charles Kushner, qui est donc le beau-père d'Ivanka Trump, et qui a mis au numéro 1 de son agenda la lutte contre l'antisémitisme. Je peux simplement vous dire une chose, que connaissant l'administration Trump, connaissant leur motivation, toute
les entreprises, tous les États qui seront impliqués dans des actes antisémites, dans de la propagande antisémite, subiront des conséquences. Je peux vous certifier de ce que je connais de cette administration, c'est que l'Espagne subira quelque chose. Et ma recommandation, et je l'ai dit à plusieurs ministres en France, à Emmanuel Macron, d'arrêter son obsession avec son État palestinien qu'il veut absolument mettre partout. Je vous garantis que la France payera un prix diplomatique et un prix économique si la France continue à s'entêter à inciter à la haine contre Israël.